Fabien Soldabeno, je vous rappelle, à Bordeaux. Première reprise du championnat de France des légers entre Alain Simouès et le Parisien Frédéric Geoffroy. Alain Simouès, culotte rouge, et Geoffroy, culotte blanche. Avec la croix, avec le blanc rouge, champion de France. Hein. Il est le champion de France en titre, non pas. Et comme je vous l'avais dit au début, vous voyez, Geoffroy, il prend sa distance, il veut rester à distance avec Alain. Il sait... Oh. Je crois que c'est une glissade. Ouais, c'est une glissade, faut pas prendre. Geoffroy a glissé. Enfin, la droite est arrivée quand même. Hein. Oui. Les jambes étaient en déséquilibre. Et Simouès ne fait pas de détails, il a attaqué ce combat. Comme il doit l'attaquer. Il ne faut pas qu'il se laisse imposer par Geoffroy. Il faut qu'il coupe. Mais il faudrait qu'il fasse des flexions un peu plus sur les jambes pour ne pas prendre ses arrêts du gauche que Geoffroy lui donne. Il faut qu'il se baisse davantage, Alain. Il faut qu'il cadre, il faut qu'il cadre. Vous voyez le métier de Geoffroy à travailler, vous voyez, il a poussé, hop, il reprend sa distance. Joli crochet gauche d'Alain Simouès. Le gauche, Simouès, c'est parti. De la droite maintenant. Il touche, oui. Et Geoffroy doit faire appel à tout son métier là, pour tenir Simouès à une distance relativement respectable. Simouès qui essaie de passer son gauche. Ah. Et la droite. Jolie droite de Simouès, qui coche. Mais Alain doit se baisser, il prend trop de direct du gauche dans la figure, Alain. Et il le cadre bien quand même. Ah. Mais droite et percute, je crois quand même au visage. Hein. C'est une très belle première reprise, il n'y a pas de ronde d'observation. Il n'y a pas de ronde d'observation, normalement ce qu'il faut faire. Hein. Le boxeur qui ne sera pas entraîné ne tiendra pas. Hein. Oui, parce que n'oublions pas, il y a 10 reprises. Il y a 10 reprises, oui. Mais enfin, Alain Simouès les a fait très dur déjà avec Maillot en demi-finale. Vous voyez, c'est là où il fait la faute, Alain. Hein. C'est qu'il donne la droite de loin, il ne revient pas avec son direct du gauche. Il faut qu'il se baisse, qu'il soit le plus près. Ne fais pas ça. Excusez-moi, je lui en ai. Oui. Je lui parlais à Alain. Parlez-lui, parlez-lui. Il reste trop droit, Alain Simouès, pour moi. Il faudrait qu'il fasse davantage de flexion pour éviter. Fin de la première reprise. Et que moi je donne à Alain Simouès, sans chauvinisme. Hein. Sans chauvinisme et sans hésitation. Ouais, mais voyez-vous, je crois qu'il est le premier debout. Mais ça ne fait rien, c'est pour intimider toujours l'adversaire, ça. Vous voyez, il a essayé de faire une flexion, c'est ça, c'est surtout ça, et travailler en bas. Bien la remise en droit sur un uppercut de Geoffroy. Que c'est l'arme favorite normalement pour un boxeur. Et Alain Simouès continue à enchaîner sur ses crochets des deux mains. Hein. Il devrait travailler un peu cette droite à l'estomac avec uppercut gauche Geoffroy. Oui, mais sa droite, il la réserve pour le visage. Non. Oui, mais en bas, au fil des roues, à l'estomac, ça compte toujours les coups de poing. On ne sait pas, on ne le sent pas au départ. Geoffroy est assez découvert. Assez découvert en bas, oui. Oh, belle droite, encore sur un uppercut, vous voyez. Sur un uppercut, il prend les droites, Geoffroy, il est prenable. Droite de gauche, hein, ça passe. Il donne les coups de trop loin, Alain. Ouais, ces coups de loin manquent légèrement de puissance. Moins de puissance. Là, il faut qu'il travaille de près. Ils se sont pris en droite tous les deux.
mais il s'approche. Il s'approche. Belle relance de Geoffroy aussi. Alain Simouès vient de prendre 2 uppercuts devant à la figure. Geoffroy qui a laissé passer Laurent. Voilà ce qu'il faut qu'il fasse, Alain. Les esquives, il faut qu'il fasse. Voilà, bien. Alain Simouès vient d'attraper Geoffroy de l'uppercut gauche au foie et crochet gauche au visage. C'est ce qu'il devrait faire, je vous dis, en bas. Il faut qu'il travaille en esquive rotative et uppercut gauche en bas et crochet gauche en haut. Ça y est, Joseph vient d'attraper Geoffroy de l'uppercut gauche à l'estomac. Vous voyez que ça a payé, hein? Ah, l'arbitre indique qu'il a tapé en dessous de la ceinture. Peut-être qu'on l'a pas vu, je ne peux pas voir. Il était retourné à l'autre endroit. Simouès continue, il enchaîne bien ses coups, droite ou gauche. Mais est-ce qu'il va tenir la limite comme ça, à cette allure? Nous ne sommes qu'à la 2e reprise, ne l'oublions pas. Et il y en a 8 encore, et Et Geoffroy fait front quand même sous la grêle de coups de Simouès. C'est un combat terrible maintenant. Hein. Je crois que le public est content. Hein. Vu qu'il était de l'autre côté, on ne peut pas dire qu'il a touché. Moi, je mentirais si je dis que je l'ai vu. Bon, enfin, nous allons attaquer la 3e reprise de ce combat très rapide. Et très intense. Hein. Et violent quand même. Violent. Alors, le grand problème d'ores et déjà qu'on peut se poser, est-ce qu'Alain Simouès va tenir ce rythme jusqu'au bout? S'il tient le rythme, il gagne. Hein. Voilà, lève les mains, petit, lève les mains. Faut qu'il fasse les esquives rotatives, faut qu'il se baisse, les flexions sur les mains. Vous voyez, dès qu'il reste à distance, il prend les coups de Geoffroy. Parce qu'on voit quand même que Geoffroy a une très grande classe. Hein. Il a la classe, il a le métier. Ah, il vient d'être touché encore. Sur tous les uppercuts que donne Geoffroy, Simouès devrait partir en droite, et c'est lui qui la prend là-bas. On voit un Simouès toujours rageur, volontaire. Mais moins rapide à ce 3e. Ah oui, alors est-ce que c'est une consigne? Ah. Peut-être que son entraîneur a dû lui dire de ralentir un peu, vu qu'ils étaient partis un peu trop vite. Mais ralentir ne veut pas dire se mettre à distance. Hein. Il faut qu'il s'approche quand même de Geoffroy. Hein. On a l'impression qu'il essaie de faire un round, non pas de récupération, mais enfin de pause. Là. Moi, pour moi, c'est un peu trop tôt, hein, quand même, au 3e. Là, à moins qu'il se ménage pour repartir de plus belle à la fin de cette 3e reprise. Vous voyez, il prend les arrêts, les virées du gauche et les uppercuts de Geoffroy. Parce qu'il reste. C'est une machine à boxer, Geoffroy. Il faut l'empêcher, il faut l'enrayer, cette machine. Il faut qu'il s'approche, Alain. Il faut qu'il s'approche, même sans frapper, mais il faut qu'il s'approche. Il faut qu'il coupe la distance. Évidemment, il reste bien planté sur ses jambes, mais il n'a plus du tout de mobilité. Il n'a plus. Et il frappe de loin. À ce moment, les coups n'arrivent pas efficacement. On dirait qu'il cherche sa cadence en ce moment et sa méthode. Parce que Geoffroy place pas mal de coups en ce moment. Il a pris des droites là, Alain. Là. Oui. Et là, il est dans les barres. Il a besoin de récupérer. Il serait temps pour lui que... Lève les bras, sonne la fin de la 3e reprise, je crois. Heureusement qu'on connaît Alain Simouès qui a un très grand cœur et qui essaiera de passer ce cap. Pour le moment, il est en difficulté. Il est malmené par Geoffroy. Oui, heureusement pour lui. Nous sommes dans la fin de cette 3e reprise. Hein. Là, qu'on est obligé de donner. Geoffroy, le premier sur le ring. Ça impose toujours à un boxeur qui n'a pas de métier.
Alors, quatrième reprise va être très importante, je crois. Il ne faudrait pas qu'Alain subisse la maîtrise de Geoffroy, qui donne quand même des coups irréguliers un peu à la droite. Il la donne un peu large, Geoffroy, cette droite. Geoffroy essaie de profiter, de poursuivre son avantage à la troisième reprise. Alain Simon est en train de lui faire le combat, là. Il ne doit pas lui laisser faire ce combat. Vous voyez, Geoffroy, il marque ses direts du gauche, ses uppercuts en bas, ses direts du gauche. Alain Simon n'a pas tout à fait récupéré encore sa troisième reprise. Hein. On dirait qu'il cherche son second souffle. Oui, mais il faut qu'il s'approche quand même. Vous voyez, le métier de Geoffroy, vous voyez, il s'est approché, boum, il a repoussé. Ouais. C'est ce qui ne doit pas se laisser faire, Alain. Il recommence à taper, Alain. Belle droite qui est passée d'Alain Simouès. Ah, elle est trop loin, il faut qu'il s'approche. Oui, mais il recommence à frapper. Geoffroy donne son direct du gauche toujours. Alain ne lui évite pas ce gauche, il faudrait qu'il le chasse, qu'il évite. Et la droite suit derrière. Ah oui, belle droite quand même d'Alain. Les coups sont doublés. Je ne sais pas si ce n'est pas Geoffroy qui saigne sur l'épaule de Simouès, on a vu. Oh, mais c'était une petite... Ouais, je crois que c'est une hémorragie du nez, ou attendez, où c'est là qui l'a touché. Ouais. Belle esquive d'Alain Simouès, hein. Faut travailler en bas, là. Enfin, il s'est bien repris dans cette quatrième reprise maintenant. Même s'il n'a pas l'efficacité, le mordant des deux premières reprises, c'est quand même bien repris par rapport à sa troisième reprise très difficile. Il faut reconnaître que les deux premières reprises ont été vraiment emballées. Hein. Et là, il reprend. Et voilà, il reprend. Il a touché Geoffroy, Et la salle avec lui. C'est là qu'on remarque le cœur qu'a Alain Simouès. Vous voyez la différence avec les amateurs, les professionnels peuvent cracher les protégés, on ne les oblige pas à le reprendre. Car un amateur, on arrête le combat et on donne pour le reprendre. Un amateur, c'est un amateur. Voilà, Simouès qui paraît quand même assez fatigué, on ne dira pas épuisé, mais enfin, est digne d'une finale de championnat de France. Oui, cinquième reprise avec un Alain Simouès qui paraît quand même fatigué. Ça se comprend après ces deux premières reprises très rapides et puis les coups qu'il a encaissés lors de la troisième reprise. Mais un Alain Simouès toujours aussi courageux, aussi vaillant. Et il essaie de boxer plus technique maintenant. Plus technique, non, mais enfin, il faut qu'il s'approche quand même de Geoffroy. S'il veut gagner le combat, il faut qu'il arrête cette machine à boxer qu'est Geoffroy. Hein. Il faut qu'il le fasse courir pour le fatiguer, vous voyez que c'est lui qui avance dessus. Et on dirait que vous avez entendu, mais enfin l'arbitre lui juge qu'il a un peu trop avancé avec la tête. Non, un peu trop bas, il a fait esquive trop bas, c'est dit. Là, il vient de faire une remontrance à Geoffroy pour coup par-dessus la tête. Là, voilà. Belle remise d'Alain Simouès sur l'uppercut de Geoffroy. Hein. Là, c'est des échanges de tous les deux figures. Hein. C'est le plus résistant. Les deux ne se ménagent pas. Les deux se ménagent les pas. coups pleuvent des deux côtés. Geoffroy vient de prendre encore une droite à l'estomac quand même. Hein. Très joli crochet gauche d'Alain à la figure. Hein. Très joli crochet gauche de doublé de Alain. Vous voyez? Non seulement Alain Simouès tient bon, mais c'est lui
qui attaque toujours, qui attaque maintenant. Mais en fait, c'est des échanges qui vont tous les deux. Hein. Ah, il a touché. Alain Simoès a touché Geoffroy qui a accusé le coup. Et il faut tout son métier à Geoffroy pour s'écarter. Belle, droite, gauche. C'est visiblement Alain Simoès qui a le dessus sur cet échange. Très violent. Et il vient de refaire une santé, je crois. Hein. Ouais. Geoffroy est éprouvé là aussi, c'est lui qui est fatigué maintenant. Maintenant c'est Geoffroy qui est éprouvé. Lève les bras, Alain, lève les bras. Faut qu'il s'approche pour frapper de plus près, Alain. Et il esquive bien, hein. Heureusement. Ouais. J'en donne au moins un, mais enfin. Au moins, oui. Ouais. C'est peut-être mon cœur qui parle aussi. Hein. Et ça se comprend. Alors, 6e reprise. On va voir comment Geoffroy a un peu récupéré. Enfin, on peut dire maintenant que ce soit l'un ou l'autre qui gagne, le public sera content. Ah oui, parce qu'il y a un très beau combat. Un beau combat. Et les deux boxeurs ont respecté leur bourse, je crois, hein, leur combat. Le gauche est passé là encore. La droite, le gauche, il double. À la face. Et il percute droit à l'estomac qu'il a remis. Mais je crois quand même remet les échanges, hein, avec droite à figure et gauche d'ailleurs. D'ailleurs, les coups de Geoffroy ont l'air très secs. Ouais, les coups, ouais. On voit c'est la morphologie qu'il a, on voit c'est la morphologie d'un puncher. Tous les garçons qui sont secs, c'est des punchers. Alain Simoès fait mal aussi, mais c'est pas un puncher, c'est un frappeur. Hein. C'est surtout ses coups à l'estomac qui font très mal à Alain Simoès. Ce qu'il y a, c'est que Geoffroy aussi boxe la garde plus basse que Simoès. Eh oui. C'est une question de taille. C'est pas ça, il baisse la garde pour pas prendre les coups à l'estomac. Regardez bien. Hein. Et il profite de son allonge. Vous voyez, la droite de Geoffroy devrait être avertie par l'arbitre. Droite de Simoès, il a loupé le crochet gauche d'ailleurs. Et le gauche, mais remise de Geoffroy quand même. Oui. Geoffroy remet aussitôt. Droite de Simoès encore. Et crochet gauche et droite. Et remise de Geoffroy d'ailleurs. Immédiate, hein. Immédiate. Ah, ce sont deux fiers combattants, hein, tous les deux. Il lâche pas le morceau, comme on dirait. Ah non. Et droite de Geoffroy et d'Alain Simoès. Droit. Les échanges des deux boxeurs entre eux. Droite et crochet gauche d'Alain et droite de Geoffroy, d'ailleurs. Je pense aussi que Geoffroy ne peut plus partir à l'arrière, vous voyez. C'est lui qui s'approche d'Alain maintenant. Ah oui, il doit être un peu fatigué lui aussi, Geoffroy. Il veut respirer, je crois. Droite de Joseph, encore crochet gauche. Hop. Fin. C'est encore un joli 6e round. Hein. 6e reprise, oui. Alors nous allons assister à la 7e reprise, ce magnifique combat entre Alain Simoès, culotte rouge, et Geoffroy, le tenant du titre de champion de France des légers. Alors que Alain Simoès, d'après notre décompte, mène légèrement au point, que le combat est toujours aussi indécis, on peut le dire. Et il n'y a pas de minute de... Ah, il n'y a pas de répit. Hein. Il n'y a pas de répit.
Ce sont des échanges avec remise instantanée de la part des deux boxeurs. Les deux boxeurs. Mais Geoffroy, il a ce direct du gauche qui gêne un peu Alain Simoes. C'est pour ça qu'il faut qu'il soit plus près, Alain Simoes. Vous voyez, la droite, elle donne un peu loin, là, Alain. Alors, quand elle est un peu loin, elle n'arrive pas si efficacement. Ah, Geoffroy vient de perdre son protège-dents. L'arbitre l'a écarté de la main, mais là, il faut terminer la reprise avant de pouvoir le remettre en place. Ce n'est pas le même système que les amateurs. Parce qu'alors les professionnels à ce moment se serviraient souvent de ce truc-là pour respirer. Belle gauche de... Et droite derrière. Ouais. Et crochet gauche, et droite derrière. Gauche, et crochet gauche encore. Ah, là, ça allait debout. Et percute. Simoes qui marque des points incontestablement, mais et crochet gauche encore d'Alain. Qui fatigue et qui marque son adversaire Geoffroy. Geoffroy qui s'accroche et on le comprend. Bien Romain. Droite-gauche de Simoes. Hein. Geoffroy n'a plus la même puissance qu'il avait au début des premiers mots. Hein. Et il doit être fatigué puisqu'il s'appuie maintenant. Je crois qu'Alain Simoes ça fait tomber le président aussi. Non? C'est Alain Simoes qui garde beaucoup plus de mobilité que Geoffroy qui est beaucoup plus statique, mais enfin qui reste dangereux quand même. Il reste dangereux, oui. Et qui accepte le combat de Simoes, c'est lui qui attaque, vous voyez, Geoffroy maintenant. Et il est très précis dans ses coups. Et il reste précis malgré la fatigue. Je pense que son père a dû lui dire qu'il était mené au point et qu'il fallait qu'il gagne. C'est bien pour gagner ici. C'est pour ça qu'il attaque, Geoffroy. Mais dans ce jeu-là, je crois qu'on peut donner nul encore ce round. Hein. Alain Simoes dans son coin maintenant. Et Geoffroy, comme toujours, arrive le premier milieu du ring. Avec toute la culotte ensanglantée. Hein. Et il accepte les échanges d'Alain Simoes. Oui, il semble qu'il est récupéré, hein, Geoffroy, là. Il est un petit peu plus mobile qu'à la fin de la 7e reprise. Vous pensez qu'un boxeur est toujours frais au départ du round. Maintenant, il faut tenir les 3 minutes, toujours. C'est Alain Simoes qui passe son gauche et sa droite à l'estomac. Les coups de Geoffroy ne sont plus si efficaces. Vous voyez, il tombe sur ses coups. Quand il donne la droite et gauche, vous voyez la droite qu'il donne, hein, elle tombe, sa droite. Elle n'est plus donnée avec la... Et crochet gauche de Alain Simoes encore. Mais redoublé de Geoffroy. Et le travail qu'en général, Alain Simoes esquive bien. Hein. Esquive, et c'est son jeu, il est moins grand que Geoffroy. Il est obligé d'empêcher ce direct du gauche qui lui empêche le combat. Et c'est lui qui vient de les passer, vous voyez maintenant. Il a évité un uppercut, il a remis sur un crochet gauche. Remise droite-gauche, bien gauche. Il remet après les uppercuts, ça il faut dire que Geoffroy paraît très dangereux sur ces uppercuts qui heureusement n'arrivent pas. C'est l'arme qu'il faut pour arrêter Alain Simoes, mais il faut la donner très vite. Et uppercut des deux mains d'Alain Simoes avec remise de figure. Là il vient de louper une droite. Alain Simoes qui boxe bien groupé. Et heureusement pour lui, qu'il lève bien les bras et qui serre. Et cet uppercut de Geoffroy qui passe de temps en temps quand même. Remise encore d'Alain de crochet droit, crochet gauche. Vous voyez que le gauche de Geoffroy est là. Oh là. Il vient de prendre 2 crochets, Geoffroy. Le gauche de Geoffroy est plus lent, c'est pour ça qu'il évite Alain déjà maintenant.
Il est usé, je crois. Ça, les deux boxeurs paraissent quand même fatigués maintenant. Et il a été touché à part, je crois, encore. Oui. Il a été touché à du percute gauche. Oui. Geoffroy est touché. Par un uppercut gauche à l'estomac, et une remise de gauche à figure. Là, je crois qu'on a Alain Simouès, champion de France. Attention, parce que Geoffroy a vite récupéré. Et il vient de reprendre. Ça, si Simouès peut suivre maintenant, il est champion de France, oui. C'est la fin. Il est malmené là, hein. Il y a cette huitième reprise. Et 2 points alors là, avec un net avantage au point pour Alain Simouès. Ce qui nous promet les 2 dernières reprises particulièrement émouvantes. Le public debout vient d'acclamer, d'encourager Alain Simouès, ça se comprend, car il fait un magnifique combat. Un magnifique combat, on ne peut pas dire autre chose. Ah oui, Manuel Lacasse, il me semble qu'Alain Simouès, par rapport à ses productions précédentes, est encore en progrès ce soir. C'est le titre qui fait ça, qui vous donne la langue que vous n'avez pas votre combat. Et si ce soir il est champion de France, je crois qu'il le mérite amplement. Oui, parce que c'est un grand travailleur, très sérieux. Et un garçon très sérieux. Alors nous attaquons la 9e reprise. Attention quand même la 9e aux réactions de Geoffroy. Geoffroy qui maintenant sait qu'il est mené au point nettement et qui va peut-être mettre ses dernières forces dans la bataille. Geoffroy qui s'accroche. Non, il a glissé. Il a glissé sur le tapis un peu mouillé. Oui. Et on voit Simouès toujours aussi hargneux, même de plus en plus hargneux maintenant. On dirait que la fatigue lui donne des ailes. Hein. Oui. C'est qu'il sent la victoire au bout, voilà pourquoi. Et il a touché à part. Il a touché au foie. Il a touché au foie de l'uppercut gauche maintenant. Et reproché gauche. Geoffroy est à sa portée maintenant. Droite, gauche. L'arbitre arrête. L'arbitre arrête. Le combat, non, il compte. Il compte. Il laisse, c'est des professionnels, il ne peut pas arrêter là. Mais en fait, je pense qu'Alain il va finir le combat là. Et Alain Simouès se bat avec tout son courage. Il a piqué et c'est fini. Ça y est, là c'est fini. Alors Geoffroy essaie de se relever quand même. Je pense que l'arbitre va arrêter le combat. Il arrête le combat. Et Simouès est champion de France. Ici, devant son public, dans sa salle de la Beloge. Alors Manu Lacasse, très ému, bien sûr. Ça fait toujours plaisir. Hein. Ça fait plaisir. Surtout que c'est une très belle victoire. Et il la mérite, il est par son... Ouais, il a gagné ce camp de la public. On va pas dire que ce sont les arbitres qui lui ont donné la victoire. Alors, il a gagné, mais avec la manière, par l'arrêt de l'arbitre à la 9e reprise, mais il faut dire que Geoffroy était allé au tapis à 3 reprises différentes, il était plus en état de poursuivre le combat. Et vous voyez qu'on essaie de faire évacuer le ring, tellement la pression il est vraiment pas... Oui, il a maintenant qu'il a gagné, il est fatigué maintenant. Oui. C'est là qu'il ressent la fatigue. C'est là qu'il est épuisé. Il faut dire qu'il a fait un combat extraordinaire, que Geoffroy a fait un très bon combat aussi. Les deux boxeurs sont à féliciter énormément pour le combat. Parce qu'il n'a pas reculé, il ne s'est pas échappé Geoffroy quand même. Non. Et pourtant, il avait été à 3 fois au tapis. Hein. Et il savait les coups à l'estomac font très mal. Hein. On ne peut pas récupérer comme ça.
Je pense qu'Alain Simoes est en train de récupérer. Il n'a peut-être pas tout à fait réalisé. Ah ouais, il était champion de France. Vous voyez ce que je vous ai dit au début, que les coups à l'estomac, on les reconnaît. Les coups à l'estomac portent toujours leur fruit à force des ronds. Bon, une droite à la figure, elle marque, tout ça, mais à l'estomac, les coups font vraiment plus mal et ils sont... Bah, nous pouvons dire que nous avons notre champion de France, un champion non seulement sympathique, mais aussi un grand boxeur. Car on ne voit pas sur le vu du combat de ce soir ce qui lui manque maintenant. Ouais, il avait dit qu'il n'était pas assez technique, qu'il n'était pas assez... Bon, ça c'est le métier qui lui viendra à force de faire des combats. Oui, mais à chacun de ces combats, on le trouve en net progrès. Ouais, net progrès, voilà. Ce qu'il y a, il ne faut pas qu'on fasse quand même la faute de vouloir de suite l'envoyer pour le championnat d'Europe. Moi, je ne pense pas. Non, il faudrait attendre un an encore. Moi, je pense. Alors, nous pensions déjà avoir le championnat d'Europe. Mais je pense que vos conseils éclairés... Après, je pense que Calufi et Manzano sont assez graves pour dire pareil. Oui, mais vous êtes là pour leur souffler aussi votre opinion, votre impression. Il ne faut pas évidemment gâcher cette énorme chance qu'a Alain Simoes, probablement, pourquoi pas, il a 23 ans maintenant. Ouais, surtout qu'il ne boxe pas pour l'argent quand même. Hein. D'accord, il est professionnel, mais il a fait beaucoup de sacrifices justement pour pouvoir arriver à être champion de France. Ses parents et lui-même. Il a boxé des soirées sans toucher un sou. Hein. Ça, il faut le dire. Hein. Alors par conséquent, bien dans 2 ans... Maintenant, il faut qu'il fasse monnayer son titre. Et il pourrait être champion d'Europe. Voilà. Hein? Voilà, l'arbitre, enfin le speaker attend que les 2 boxeurs aient suffisamment récupéré. On aperçoit dans son coin Geoffroy qui s'est relevé. Il a peut-être, il faut dire à sa décharge, manqué un petit peu de compétition. Oui, d'accord. Enfin, je crois que ça n'aurait pas changé grand-chose ce soir. Non, parce qu'il a moulé, Alain Simoes. C'est qui frappe, je crois. Alain Simoes qui récupère. Oui, on peut les applaudir. Et Geoffroy est le premier sur le ring à venir applaudir très sportivement Alain Simoes. Il reconnaît sa défaite. Oui, il reconnaît surtout la belle victoire d'Alain. Voilà. Parce que c'est une belle victoire. Hein. Il a quand même été 4 fois au tapis. Geoffroy. Alain Simoes qui tarde un petit peu, ça y est, je crois que maintenant... Et je vois M. Acariès sur le ring à côté de Geoffroy. Je pense qu'il va vouloir faire une revanche à Bercy. Oui, c'est le championnat de France. Ah ouais, à Bercy. Hein. Eh bien, c'était à la salle de la Beloge à Bordeaux, une bien belle finale du championnat de France des légers. Et Alain Simoes, un bien beau champion de France. Il est très content. Ceinture de champion de France qui couronne un garçon sérieux, sympathique et surtout très talentueux.